Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une super journée jusqu'ici. Comme tu le sais sans doute, les probiotiques c'est hyper important pour la flore intestinale et donc pour ta santé en général. Et aujourd'hui j'ai envie de te montrer comment préparer de la choucroute. C'est très simple, c'est plein de probiotiques, c'est délicieux et vraiment ça vaut le coup d'en avoir un bocal dans son réfrigérateur. Donc je te montre ce dont tu as besoin. Donc, tu as besoin de choux. Donc moi j'ai pris du chou rouge. J'ai utilisé un demi-chou, mais c'était vraiment un très gros chou rouge. Donc tu peux utiliser un chou moyen entier. Tu vas avoir besoin de gros sel, le plus naturel possible. Tu vois, le mien il est assez gris. Et en général on dit 1 cuillère à 1 cuillère et demie à peu près. Donc moi tu vois je vais mettre 1 cuillère à soupe. Et puis tu as besoin d'un bocal pour ensuite faire fermenter ton chou. Tu as besoin de quelque chose pour tasser, pour faire poids. Donc moi j'ai utilisé un verre avec de l'eau parce que ça rentre dans mon bocal et je n'ai pas de poids spécifique. Et puis tu vois j'ai gardé 2 feuilles du dessus pour les mettre sur le chou quand je l'aurai tassé. J'ai aussi un torchon et un élastique qui vont me servir à fermer le tout de manière non hermétique pour que la réaction puisse se produire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 cuillerée à soupe de sel dans mon chou. Et là, je vais enlever ce que j'ai sur les doigts parce qu'il va s'agir de se salir un petit peu les mains. Puisque le principe, c'est que je vais masser le chou avec le sel pendant 5-10 minutes environ pour faire sortir le jus du chou et puis pour fabriquer la choucroute en fait tout simplement. Donc je vais le faire et maintenant il faut masser. Donc c'est assez rigolo, c'est aussi très anti-stress si tu cherchais quelque chose pour exercer tes mains. Et pendant voilà 5 à 10 minutes environ il faut masser le chou pour en extraire le jus puisqu'en fait la choucroute va se faire grâce à son jus. On n'a pas besoin en principe de rajouter d'eau et de sel en plus, sauf si vraiment, je ne sais pas, ce chou était super sec et ne produisait pas suffisamment de jus, mais en théorie, on n'en a pas besoin. Donc voilà, je vais masser. Un exercice de musculation aussi d'une certaine manière pour les mains et pour les doigts. Anti-stress, muscu, santé des intestins et en plus c'est super bon. En fait, c'est grâce aux bactéries qui sont déjà présentes dans le chou que le phénomène de lactofermentation va se produire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'ajouter une souche de bactéries ou quoi que ce soit. Le processus va démarrer tout seul grâce aux bactéries présentes dans le chou. Donc c'est extraordinaire quand tu y penses. L'avantage de faire tes légumes lactofermentés toi-même aussi, c'est que quand tu les achètes en magasin, souvent ils sont pasteurisés. Et donc en fait, les bactéries bénéfiques, a priori, enfin d'après le niveau d'information que j'ai, ne survivent pas à la pasteurisation. Donc du coup, c'est un peu dommage, tu vois, c'est un peu contre-productif. Alors que là, les probiotiques seront bien actifs. Voilà. Donc, c'est pas mal. Mon chou est bien malaxé. Mes mains sont bien colorées. Et donc, je vais mettre le chou dans mon bocal. Hop. Tout coloré au passage, mais c'est pas grave. Donc là, ça va peut-être être un peu périlleux. On va voir. Et maintenant, je vais tasser. Puisque le but, en fait, c'est que le chou soit submergé. Parce que pour que le processus de lactofermentation se produise, il faut vraiment que tout le chou soit immergé.
Et ce qui dépasse en fait risquerait de moisir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tasser, tasser, tasser au maximum. Peut-être qu'il va falloir que je rajoute un petit peu de, tu vois, de solution salée. On va voir. Tu vois, quand on appuie, on voit au fur et à mesure le jus qui remonte. C'est exactement ce que je veux. Je voudrais même qu'il remonte plus. Là, tu vois, ça commence à pas mal remonter. La cuisine va être violette. Si tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport et que tu veux faire de la cuisine en te musclant un peu les bras, fais de la choucroute. Et encore une fois, si tu prends du chou blanc, tu n'auras pas cet effet violet, hein, enfin ultra colorant. Après, moi j'aime beaucoup la choucroute de chou rouge, je dois dire. Je la trouve très 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 bonne. Alors tu peux rajouter des aromates là-dedans bien évidemment. Là j'en ai pas mis, j'ai fait vraiment au plus simple. Mais moi j'aime beaucoup rajouter souvent des petites baies ou du poivre en grains, ce genre de choses. Après si tu as quelqu'un avec des bras super musclés sous la main, n'hésite pas à lui demander de tasser ta choucroute. Je précise que je me suis bien lavé les mains avant de faire la choucroute. Et c'est particulièrement important. C'est toujours important lorsque tu cuisines évidemment, mais pour la choucroute, peut-être encore plus. C'est pas mal, franchement. Je peux faire de moi là. Bien immergé. Voilà. Alors, on va utiliser ça donc. Donc le but de ces feuilles, ça va vraiment être de me permettre de bien tasser, tu vois, tout ce qui est en dessous pour s'assurer que ça reste bien immergé, comme je te le disais, puisque c'est vraiment important que tout soit bien immergé. Hop, donc c'est un peu mon couvercle organique, si tu veux. En fait, ce verre, donc là, il me sert un peu à tasser pour finir, si tu veux. Mais il va surtout me servir de poids. C'est pour ça que je l'ai rempli d'eau, c'est pour qu'il pèse un petit peu plus lourd. Bien évidemment, si tu as des petits cailloux à mettre dans un verre ou dans un bocal plus petit, c'est assez pratique. Pour ma part, tous mes bocaux sont utilisés en ce moment. Donc je n'ai pas ce qui convient. Mais eh bien, ça fera l'affaire. En fait, le risque que tu cours si tout n'est pas immergé, c'est d'avoir des moisissures qui apparaissent. Et auquel cas, il faut enlever, bien évidemment, les parties qui auraient été touchées par la moisissure. Donc, je vais placer mon verre sur le dessus, qui va donc, comme je te disais, me servir de poids. Et ce que je vais faire, c'est que dans les 24 prochaines heures environ, quand je vais passer devant mon bocal, en fait, je vais presser un coup pour continuer à avoir cet effet de pression, tu vois. Et ensuite, j'enlèverai le verre et je fermerai le bocal. Là, tu vois, en attendant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon sur le dessus, comme ça. Torchon propre, bien évidemment, pour bien maintenir le tout en place. Et je vais placer un élastique, comme ça, tu vois. Donc c'est un peu particulier comme présentation, je te l'accorde, mais ça marche très bien. Donc, comme je te disais maintenant, donc à chaque fois que je passe devant, pendant environ 24 heures, je presse un peu.
Et je surveille bien évidemment que ce soit immergé et qu'il n'y ait pas de moisissure qui se forme. Ensuite, dans 24 heures, j'enlève mon verre. Normalement, tout va rester immergé. Je ferme mon bocal. Et après, je vais le laisser environ 1 semaine à 10 jours fermenter. Je vais regarder régulièrement. Tu vas voir, c'est un process rigolo. Tu as des bulles qui se forment. C'est très organique. Et ensuite, une fois que tu es arrivé au niveau de fermentation qui te convient, eh bien, tu le places au réfrigérateur, ce qui arrête le processus. Et au réfrigérateur, ça se conserve quelques semaines. Bon, je t'avoue que nous, notre choucroute ne dure jamais extrêmement longtemps. Donc on n'est jamais allé jusqu'au bout du délai de conservation. Voici donc mes mains. Donc ça, c'est le chou rouge. Si tu veux garder tes mains propres, fais du chou blanc. Mais si tu aimes le violet, fais du chou rouge. Voilà. Voilà, donc c'était une petite recette de choucroute. Tu vois, c'est hyper simple. En fait, il faut du chou, du sel, parfois un peu d'eau si tu as besoin pour compléter. Dans ce cas, tu fais une solution avec 1 cuillerée à soupe de sel pour 25 centilitres d'eau et tu dissous le sel dans l'eau en fait et tu complètes un petit peu. Mais là, je n'en ai pas eu besoin, tu vois, a priori. Je verrai demain comment ça se passe, bien évidemment. Encore une fois, c'est délicieux, c'est super comme condiment à ajouter à tes plats. Vraiment un aliment riche en probiotiques au moins 1 fois par jour, c'est vraiment important, enfin, pour ta flore intestinale et donc pour ta santé en général, pour tes défenses immunitaires. Bon, sans compter le fait que le chou rouge c'est hyper riche en antioxydants, donc c'est un super légume vraiment. Voilà, bah, moi je te remercie d'avoir partagé cette petite séance de travaux pratiques avec moi. J'espère que ça t'inspirera à consommer des probiotiques, peut-être à préparer ta choucroute toi-même, au moins essayer d'en trouver dans un magasin bio, mais non pasteurisé si tu veux bénéficier du moins de la partie probiotique. Voilà, bien évidemment comme d'habitude, donc je ne suis pas médecin, il ne s'agit que de mon expérience personnelle que j'aime partager, de ce qui marche pour moi, ce qui me fait du bien. En tout cas, moi je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, profite de chaque moment, vois tout ce qu'il y a de beau autour de toi et dans ta vie. Bien évidemment, comme d'habitude, tu peux liker, tu peux commenter, partager tes recettes de lactofermentation dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, etc. Tu connais la musique. Très belle journée à toi, à bientôt.